Eh bien bonsoir tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Solo Leveling Arise. J'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo du coup pour analyser le nouveau personnage, donc plus exactement au niveau du nom Ezil Radir. On va voir du coup à quoi ressemble le personnage et tout. Donc j'ai déjà testé le personnage, j'ai déjà lu son kit une fois. Donc je vais le relire avec vous. S'il y a jamais il y a des trucs que j'ai pas compris, je vais en parler avec vous. Comme ça vous pourrez le dire si jamais dans les commentaires et tout. Mais je pense que j'ai compris normalement dans son entièreté le personnage. À part peut-être les constellations. On verra bien. Bref, comme d'hab avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner. Vous avez aussi mon code créateur dans les commentaires et dans la description. Et moi je vous dis tout simplement bon visionnage. Donc alors, c'est parti, nous allons aller dans les chasseurs. Et du coup, on va aller voir la petite... j'ai plus son nom. Son nom est Ezil Radir. Voilà, il faut que je retienne à chaque fois. Voilà. Donc je l'ai monté au max. J'ai pas monté son arme au max. J'ai pas monté ses constellations et tout parce que je compte la tester C0. Et après, je vais la tester plus tard C5 pour voir et tout la différence. Voilà, en tout cas, voilà, je l'ai équipé en avarice ardente. Donc je sais pas si c'est le mieux. J'ai décidé de l'équiper comme ça parce que j'ai pas trop d'équipement déjà de malédiction et tout à lui équiper parce que je les ai mis sur tous les autres personnages. Et j'avais pas mal de bons équipements, on va dire, en avarice ardente, en attaque à équiper sur elle. Donc je me suis dit, allez, je suis parti sur ça et on verra bien. De toute façon, ça se trouve qu'il y a d'autres équipements qui seront plus intéressants, mais moi je trouve que celui-là est déjà pas mal. Donc voilà, ensuite j'ai amélioré ses compétences full set, et puis voilà. Bref, lisons ses compétences. On va du coup voir qu'elle fait des attaques plutôt ok. 260%, 273, 288, c'est plutôt ok. Si on la compare à une Shai ou une Amamirei, voilà, elle fait un peu moins. Mais il faut prendre en compte que c'est un breaker aussi. C'est vrai que je n'ai pas précisé, mais je le précise, on va le préciser après. Donc elle va faire du coup, comme on le voit, du brise léger sur sa première attaque. Elle va faire du brise léger sur sa deuxième attaque. Elle va faire du brise léger vraiment sur toutes ses attaques quand vous regardez. Là, brise moyen, et là, des dégâts de brise léger. Bref. Voilà, au niveau des dégâts, c'est ok. Au niveau des dégâts de la corps attaque, c'est aussi ok, c'est très bien. Au niveau de la compétence, c'est bien aussi parce qu'on peut la lancer deux fois. Je tiens à préciser, c'est pas forcément mentionné, mais on peut lancer cette attaque deux fois. Donc ce qui fait environ 3000, donc c'est très propre. Nous avons cette compétence qui fait presque 3000 aussi, ce qui est très propre aussi. Donc en gros, elle va faire quand même des dégâts avec une brise léger et tout. Donc ça va être un personnage de type vraiment DPS breaker. Donc c'est très intéressant parce que généralement on a soit un breaker, soit un DPS. Mais là c'est un peu le mélange des deux. Voilà. Ensuite, au niveau du soutien, elle va pas non plus faire énormément de dégâts, mais par contre, elle va, du coup, lorsque cette compétence touche sa cible, elle active l'effet proie. Lorsque cette compétence de base est utilisée, les dégâts de la compétence arc long de la famille Radir augmentent de 24%. Ça, j'ai pas compris ce que c'était. C'est pas précisé, c'est précisé de nulle part, j'ai l'impression. Ou peut-être par rapport à l'arme, c'est vrai que le seul truc que j'ai pas lu, c'est l'arme. On ira lire justement à la fin l'arme et voir s'il y a une petite cohérence par rapport à ça. Sinon, je sais pas c'est quoi par rapport à ça. Du coup, comme on a pu le voir, lorsque la compétence touche sa cible, elle active l'effet proie, donc la compétence de soutien. Et qu'est-ce que va faire l'effet proie? Lorsque l'utilisatrice parvient à mettre la cible en état de brise, l'effet devient mort au faible. Donc dès que vous touchez et tout, ça devient directement mort au faible. Donc qui augmente les dégâts de feu subis par la cible de 8% et augmente les dégâts subis par la cible de 8%. Donc ça reste intéressant. Vous allez augmenter vos dégâts de feu et en même temps, vous allez augmenter les dégâts sur la cible. Donc c'est un debuff que vous mettez sur la cible. Donc c'est cool. Voilà, c'est cool. Est-ce que c'est fort contrairement aux autres personnages soutiens? Ça reste ok, mais je pense pas que c'est le meilleur. Ensuite, au niveau du QTE, elle va faire des dégâts plutôt ok, elle va faire une brise moyen surtout, donc ça va être intéressant pour le break. Ensuite, au niveau de la compétence d'ultime, elle va faire plus de 4500% de l'attaque de l'utilisatrice, donc c'est énorme en vrai, c'est même un très beau ulti, voilà. Après maintenant, à voir si du coup, au niveau de ses constellations et son passif et tout, ça va améliorer grandement ses dégâts, parce qu'on connaît du Thomas André, avec ses constellations, il va faire du 10 000, voire un peu au-dessus et tout, enfin même plus. Là, elle est à 4500, mais est-ce que ses constellations vont augmenter ses dégâts? À voir.
Infliger des dégâts élémentaires de feu, inflige des dégâts de brise léger. Donc ça va être une espèce d'AOE qu'elle va lancer. Donc je vais vous montrer vite fait son aperçu. En gros voilà, hop, elle va en l'air, l'ulti magnifique. Et du coup après ça fait tomber plein de trucs, donc c'est des dégâts en AOE. Donc si ça touche pas, c'est possible que ça touche jamais votre cible. Mais bon, ça je pense qu'il faut juste ne pas avoir de chance. Et ça met dégâts de brise, alors on va enlever l'aperçu, ça met dégâts de brise léger, mais là où je me pose la question, est-ce que ça met dégâts de brise léger pour une seule attaque? Ça veut dire que dans la zone, vu qu'il y a plusieurs attaques, on va dire 10 attaques et le boss il prend 10 attaques, ça veut dire qu'il va prendre 10 attaques de dégâts de brise léger? Je sais pas, c'est encore à vérifier, je me rends pas compte encore du break du personnage. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez par rapport à ça. Mais en tout cas, ça peut être très très fort parce qu'elle fait de très bons dégâts, on va dire, de base par rapport à son ulti. Et elle va faire des dégâts de brise léger en AOE. Et en plus de ça, si ça permet de cumuler des dégâts brise léger, ça peut être intéressant sur le long terme. Voilà. Bref, au niveau du passif, lorsque Ezil Radir parvient à mettre une cible en état de brise, la durée de l'état de brise augmente de 3 secondes. Donc en gros, dès que vous allez break un ennemi, vous allez pouvoir rallonger l'état de brise de l'ennemi. Parce que l'état de brise de l'ennemi ne dure pas indéfiniment. Donc vous allez pouvoir rajouter 3 secondes, donc ça veut dire que vous allez pouvoir profiter sans doute de plus de buff, plus de DPS ou autre. Enfin bref, voilà. Vous allez pouvoir profiter plus longtemps pour DPS le boss. Voilà. Lorsqu'elle utilise impatience de la mort ou évasion extrême, donc évasion extrême c'est quand vous esquivez, impatience de la mort c'est du coup cette attaque là, voilà. Et activer jet de la lance s'active, voilà. Donc en gros, dès que vous allez utiliser impatience de la mort ou vous allez utiliser une esquive, vous allez proquer jet de la lance. Voilà. Lorsqu'il utilise pic transcendant ou gloire à la chaîne, elle reçoit l'effet jet de lance amélioré. Donc qu'est-ce que c'est? Donc c'est du coup la compétence QTE, gloire à la chaîne, voilà comme vous pouvez le voir. Et l'autre compétence qui est concernée, c'est Glorious Play. Je crois que c'est cette compétence-là. Si je me suis... Non, Pic Transcendant. Pic Transcendant, c'est soit l'ulti... Non, c'est pas l'ulti. C'est le corps attaque. Donc, c'est la corps attaque. Donc, pour débloquer, du coup, le jet amélioré, il faudra utiliser votre corps attaque et cette compétence pour pouvoir avoir des cumuls. Voilà. Ok, sinon on a un autre truc qui nous permet de proquer celui-là, mais on voit ça tout de suite. Voilà. Alors, lorsque la compétence de jet de lance est activée, son efficacité augmente en fonction du nombre de cumuls de jet de lance amélioré appliqué. Donc en gros, vous allez avoir le jet de lance qui va être activé et votre but ça va être d'essayer de cumuler un maximum de jets de lance améliorés. Donc vous pourrez en cumuler que 5 au total et vous avez du coup cette compétence là avec l'accord attaque qu'il faudra enchaîner pour du coup accumuler ces 5 et faire un maximum de dégâts ensuite avec cette lance là. On va y revenir, voilà. Lorsque la compétence de lance est activée, comme je l'ai dit, appliquée, l'efficacité de brise dans l'atelier de la lumière brillante augmente de 24%. Et ça, c'est vrai que les développeurs, à un moment donné, ils avaient parlé de ça, de faire des persos un peu plus, on va dire situationnels. Donc en gros, ils vont faire en sorte de monter des personnages pour qui, genre en gros... admettons, on a l'élément light qu'on utilise, mais pour faire un effet complémentaire, ils vont nous dire aussi d'utiliser, ils vont rendre des personnages feu ou autres intéressants pour nous dire que oui, vous jouez votre personnage light, mais ça devient plus intéressant si vous jouez aussi votre personnage feu. Ils vont faire ça comme ça, et on peut voir que ça va augmenter de 24%, donc c'est pas dégueulasse c'est pas dégueulasse. Hein. Donc elle va commencer à faire du break. Après, ça reste encore à tester, mais voilà. Ezil projette une lance qui transperce les armures magiques, donc jet de lance. Elle inflige des dégâts équivalents à 800% de son attaque. Lorsque son attaque touche sa cible, elle inflige des dégâts de brise léger. Lorsque la compétence de jet de lance touche sa cible, elle active l'effet proie. Le nombre maximal d'effets proie qui peuvent être appliqués à l'aide de jet de lance est de 5. Voilà. Jet de lance amélioré, donc... Ça, c'est ce qu'on avait vu, donc c'est quand on cumule celui-là et celui-là avec l'accord attaque et la compétence 1. Du coup, qu'est-ce que ça va rajouter exactement? Ça va rajouter une lance à chaque fois, qui va augmenter les dégâts de la compétence de jet de lance et l'efficacité de brise de 80%. Jet de lance, partez du principe que c'est cette compétence-là, voilà. Donc,
plus vous cumulez et plus vous allez faire avec ces deux compétences-là, plus vous allez faire de dégâts ici. Donc voilà. Et l'efficacité de brise de 80%. Donc, je sais pas si ça augmente vraiment la capacité de brise de 80%, mais ça me paraît quand même un peu énervé. Et vous allez comprendre pourquoi, parce que c'est cumulable jusqu'à 5 fois. Donc ça veut dire que c'est 400%. Donc vous augmentez les dégâts de la compétence de 400% et l'effet de brise de 400% aussi. C'est un peu flou pour moi, ça me paraît un peu bizarre, mais à tester. Une fois que la compétence de jet de lance est activée, tous les effets de jet de lance amélioré sont supprimés. Donc dès que vous allez du coup cumuler vos jets de lance améliorés avec ces deux compétences, vous en aurez au total 5. Et dès que vous avez les 5 et vous utilisez cette compétence-là, et bah ça va être consommé par cette compétence. Et du coup, vous revenez à 0, il faudra recumuler vos lances, tout simplement. Donc voilà, j'étais un petit peu en dessous, excusez-moi, je me suis un peu perdu. Donc voilà par rapport à ici. Donc voilà, durée illimitée, cumulable jusqu'à 5 fois. Donc vous pouvez garder vos lances illimitées, il n'y a pas de problème. C'est cumulable jusqu'à 5 fois. Une fois que vous avez les 5, hop, vous utilisez cette compétence et c'est terminé. Ensuite, l'effet proie est bien différent de celui du soutien qu'on a pu voir. Lorsque Ezil parvient à mettre une cible en état de brise, celle-ci récupère un effet mort au faible, dont l'efficacité est basée sur le nombre d'effets de proie précédemment appliqués. Durée 60 secondes, cumulable jusqu'à 50 fois. Voilà. Du coup, là, on a mort au faible, donc augmente les dégâts de feu subis par la cible de 0,3% et augmente les dégâts subis par 0,3%. Cumulable 50 fois, donc vous faites 10 fois 0,3, donc ça fait 3%. Vous faites 3 fois 5, donc ça fait 15%. Donc vous avez 15% du coup de dégâts de feu augmentés et de 15% de dégâts subis augmenté, donc c'est pas négligeable. Et franchement, c'est pas mal pour un passif en vrai, pour améliorer tout. Et ça va l'appliquer au boss, normalement. Ça l'applique directement au boss. C'est limite comme un personnage soutien. Vous allez appliquer cet effet bonus et tout, enfin, c'est debuff au boss qui va vous permettre sans doute de faire plus de dégâts aussi avec vos persos qui sont à côté. Donc très intéressant en soi. Donc là maintenant nous allons attaquer les constellations, ça c'est un peu chiant, laisse-moi tranquille, voilà. Tant que les effets de la victoire annoncée sont activés, tant que les effets de victoire annoncée sont activés, les effets de gélance sont améliorés. Donc en gros, donc si j'ai bien compris, c'est si votre ulti que vous avez mis est activé, vous allez gagner tout simplement des... alors c'est ici des gélances améliorées qui vont vous permettre après avec 5 cumuls de relancer cette attaque qui va vous permettre de faire plus de dégâts. C'est comme ça que je l'ai compris, c'est une autre méthode justement de vous permettre de cumuler assez rapidement ces lances améliorées. Voilà. Les dégâts de jet de lance augmentent de 100%. Voilà. Donc pendant... ok, ça augmente pendant l'ulti ou ça augmente permanent? C'est permanent. Ok. Bon, je sais pas. Lorsque jet de lance touche sa cible, l'effet proie est appliqué 2 fois. Ok. Du coup, ouais, nickel. Et l'effet proie déclenche par jet de lance ne peut s'appliquer que 10 fois au maximum. Donc vous pouvez le faire que 10 fois comme ça. Mais en gros, c'est pour cumuler ça. En gros, les 50. Et au lieu d'en avoir un, vous allez pouvoir cumuler 2. Enfin, vous allez pouvoir cumuler 2 proies. Enfin, voilà, tout simplement. Ok. Donc, l'attaque des membres de l'équipe augmente de 3% par membre de l'équipe de l'élément feu présent dans le groupe. Donc, au total, si vous en avez 3, vous allez jusqu'à 9%. Et puis, voilà. Donc l'attaque des membres de l'équipe augmente de 3% par membre de l'équipe de feu présent dans le groupe. Ah, je croyais qu'il y avait 2 buffs, mais non. Je me suis trompé. Ok. Troisième étoile. Au début du niveau, l'utilisatrice commence le combat avec sa jauge de puissance à 100%. Donc ça veut dire que vous avez l'ultimate directement. Donc c'est fort en vrai. Ça vous permettra directement de cumuler vos lances et de faire votre compétence 2. Lorsque la lance touche sa cible, la jauge de puissance de l'utilisatrice se remplit de 1% et le temps de recharge de la compétence victoire annoncée diminue de 1 seconde. Temps de recharge 1 seconde. Voilà. Ok. Attends, 10 minutes de 1 seconde, temps de recharge 1 seconde. Attends. Ouais, non, c'est juste que ça diminue de 1 seconde. Je comprends pas pourquoi ils ont mis ça à côté. Dites-le moi dans les commentaires, mais je pense pas que ça met à 1 seconde l'ultimate. Mais non, en tout cas, c'est pas ça à mon avis.
Lorsque la victoire annoncée touche une cible dont la jauge de brise est à 10% ou moins, la cible est instantanément mise en état de brise. Donc en gros, si le boss est à 10% de brise et que vous êtes sous ulti, et bah si l'ulti, si on touche le boss avec l'ulti et il est à 10% ou moins de brise, et bah ça va directement le break. Donc c'est très fort, c'est vraiment pas mal en vrai. Donc ce qui peut rendre le perso assez broken si par exemple le boss a vraiment un shield énorme qui est très long à break. Donc 10% ça peut, à ce moment là ça peut ne pas être négligeable, c'est à voir. Voilà, la pénétration en tout cas à l'avenir, si nous sortent des boss encore plus broken au niveau du shield et qu'on met une éternité et que la mécanique est vraiment concentrée sur le break shield, enlever 10% pourrait devenir très fort et du coup Ezreal pourrait devenir broken sur les futurs contenus à venir. 4 étoiles, la pénétration de défense des membres de l'équipe augmente de 4% par membre de l'équipe de l'élément feu présent dans le groupe. Donc vous augmentez la pénétration de défense du coup des membres de l'équipe de 4% par membre de l'équipe d'éléments feu présent. Ok, donc là c'est la pénétration de défense et vous pouvez l'améliorer 3 fois, donc 12% de pénétration de défense. C'est ok, voilà. C'est ok, c'est pas non plus des améliorations, c'est pas non plus incroyable, mais c'est ok. 5 étoiles lors de l'utilisation de la compétence Impatience de la mort améliorée. Donc Impatience de la mort améliorée, c'est la compétence 2. Hop, je reviens ici. Tac, la compétence jet de lance est activée une fois de plus. Ok, donc ça veut dire qu'au lieu d'en activer une, on en active deux, c'est ça? Et lorsque jet de lance touche une cible en état de brise, dans les 10 secondes, l'effet mort au faible est déclenché au lieu de l'effet proie. Améliore l'effet mort au faible. Du coup, augmente les dégâts subis par 0,3 et augmente les dégâts subis de 0,3 durée 90 secondes, donc ça dure plus longtemps. Je crois. Non, ça dure moins longtemps. Tout aussi longtemps en fait. Cumulable jusqu'à 100 fois. Donc au lieu qu'on a 50, on a 100 fois. Donc on passe de 15% à 30% pour les dégâts de feu augmentés et les dégâts subis augmentés. Donc voilà. C'est pas négligeable. Sinon, pour ici, bon bah du coup, ça a l'air d'améliorer. En gros, vous allez directement, au lieu de passer par le proie, vous allez directement passer par mort au faible. Ok. Donc c'est encore un petit peu flou pour moi, il y a encore des petits trucs, donc là ça recommande des trucs, justement des améliorations de compétences et tout. C'est encore un peu flou, mais en tout cas le perso a l'air d'être très fort. Déjà, c'est un personnage qui est fort au niveau AOE, qui est fort au niveau, qui a l'air de faire du bon DPS, qui a l'air de faire du break. Par contre, ce sera pas un personnage tanky comme on a l'habitude d'avoir pour les breakers, comme Emma par exemple, COJ ou autre. Là, on a un personnage qui se stuff en attaque, donc qui va finir faire du DPS, du break et des dégâts AOE. Contrairement à une Emma qui, elle, va quand même faire des dégâts AOE aussi, mais qui, elle, va tank, mais elle va faire moins de dégâts par rapport à son kit. Voilà. En tout cas, je la trouve intéressante. Est-ce qu'elle va au-dessus d'une Emma? Je pense, oui, elle va au-dessus d'une Emma. Mais est-ce que elle va loin? Je sais pas. En vrai, je m'attendais peut-être à mieux. Mais c'est déjà très bien. On va la tester de toute façon et tout. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont faire des tests. Moi y compris. Et du coup, vous aurez un meilleur retour avec une vidéo, bien sûr. Faut-il invoquer le personnage? Où vous aurez des détails plus précis par rapport à tout ça. On va aller vite fait tester le personnage dans le champ de bataille. Donc on va lancer sur cet étage, l'étage 42, je sais pas si il est bien et tout. Déjà j'ai hâte de monter d'ailleurs ces constellations parce que j'ai envie de la tester au max pour voir comment si elle est forte ou pas. Mais en tout cas on va voir, là on va tester une première fois du coup avec la C0. Et on va tester après avec la C5 pour voir directement la différence qu'elle a entre la C0 et la C5. Pour voir s'il y a beaucoup de choses qui s'améliorent. Voilà, allez c'est parti. D'ailleurs c'est dommage parce que là en plus j'ai voulu faire le champ de bataille, l'épreuve des forts. Et j'ai une quête qui a bugué par rapport au test des personnages. Et je peux pas continuer, c'est dommage. Mais bon voilà. Bon, alors comment marche le perso? Déjà premièrement, comment cumuler ces lances? Vous avez soit la core attaque, soit justement la compétence 1. La compétence 1, regardez, j'ai utilisé une fois. Et là, vous voyez que j'ai une lance. J'ai une lance et c'est cumulable indéfiniment. Vous aurez toujours ça.
Là, vous voyez que j'attaque une deuxième fois et je cumule une deuxième lance. Et là, vous pouvez voir que j'ai la corps attaque et je vais pouvoir cumuler une troisième lance. Donc voilà. Le truc à faire qu'il faut faire avec le personnage, c'est lancer une fois la première compétence. Ah, j'adore le freeze. Ah oui, c'est sympathique, bref. Donc, lancer une fois la compétence, corps attaque, compétence, et corps attaque à nouveau. Voilà. Vous voyez que vous pouvez enchaîner. Du coup, comment on fait pour utiliser ces lances? Donc là, je suis bluff et tout. J'ai 5 bonus. Ce qui vont faire que quand je vais utiliser ma deuxième compétence, je vais faire plus de dégâts. Donc là, je vais utiliser ma compétence. Voilà. Donc j'ai pas non plus fait une tonne de dégâts, mais on verra sur le boss de toute façon. Donc voilà, compétence 1, corps attaque. Compétence 1, corps attaque. Et je refais compétence 1. Je peux même refaire une corps attaque si je joue ou je peux la garder. Et là je fais compétence deuxième compétence. Voilà. Voilà pour le personnage, comment ça marche, la rotation. C'est pas bien compliqué. Après sa rotation, je crois qu'avec la C5 peut-être changer. On verra bien. Mais en tout cas au niveau de la C0, c'est comme ça que ça marche. Donc, alors c'est parti. Hop, voilà. Donc là j'ai 2 cumuls, hop, compétences, corps attaque, j'esquive. Ah oui, quand on esquive aussi, vous avez vu, ça lance des lances sur les côtés aussi. Parce qu'il y a l'esquive et je... Voilà. Donc là j'ai plus de mana, putain elle est très elle est manavore. Hein. Elle est manavore. Ce serait bien que je récupère... Donc là vous voyez que je fais des dégâts et tout. Hop, voilà, on teste vite fait. Ok. On esquive. On va ulti. Pour voir justement les dégâts du perso. Donc là malheureusement on peut pas tester le break. Là j'ai pas testé. Que ça aussi ça améliore le break. Il faudrait que je fasse un boss qui vraiment me permet de tester le break. Non par contre elle consomme du mana. Du coup ce qui fait que ça coûte cher quoi. Voilà. Après on est surtout là pour tester le personnage. Et voir justement la différence. Donc là je vais la monter C5. C'est vrai qu'il y a une chose que j'ai pas regardé, c'est son arme. Ça c'est terrible, c'est son arme que j'ai pas regardé et de ce que j'ai entendu, en plus son arme fait des choses intéressantes. Donc on va aller regarder ça tout de suite. On va aller regarder ça tout de suite, si le chargement veut bien. Allez s'il te plaît. Merci bien. Du coup, chasseur. Et du coup, elle est ici. Son arme, qu'est-ce qu'elle va faire? Donc en gros, si j'ai compris, ça va du coup augmenter l'attaque supplémentaire de votre personnage dans votre équipe qui a le plus d'autocritique. En prenant en compte que c'est un personnage de type feu, du coup Choi va pas pouvoir en bénéficier vu qu'on ne l'équipe pas en autocritique, mais peut-être elle du coup qui va en bénéficier. Du coup voilà. Qui va en fait tout simplement... le taux de coup critique le plus élevé de 300 va augmenter de 300 l'attaque par tranche de 1000 points de taux critique. Là, ça met par tranche d'attaque supplémentaire. D'attaque supplémentaire des îles radiales, maximum d'attaque supplémentaire s'élève à 600 points. C'est un peu farfelu, j'ai un peu du mal à comprendre. Mais de ce que j'ai compris, c'est votre personnage qui a le plus d'autocritique et tout que vous allez jouer va gagner du coup de l'attaque supplémentaire, comme on peut le voir là, s'élève à 600. Et cela va monter en fonction soit de votre taux critique ou de l'attaque supplémentaire des îles Radir. De ce que j'ai compris, je sais pas trop. C'est un peu compliqué à comprendre, mais ok, je vois le truc. Bref, hop, on va tester du coup le personnage C5 et 18 000 de puissance. Hein. Voilà, ça donne 18 000 de puissance. On va améliorer son arme et tout. Elle a pas... Elle a 222 000, c'est pas si haut que ça. Hein. Faudrait que je trouve un moyen de... après, c'est les noyaux aussi qui jouent avec ça. Le fait que j'ai ce noyau-là amélioré si je veux gagner des dégâts. Il y a sa pénétration de défense aussi. Au niveau des stats recommandés, eux, ils disent attaque supplémentaire, pénétration de défense. Pénétration de défense, comme on a pu le voir... Il faudra voir si c'est un réel impact, mais en tout cas, ça va monter ses stats. J'ai pas des équipements parfaits sur elle, mais ça peut être amélioré. Voilà. Avec son arme que je vais pouvoir améliorer, je vais peut-être passer à 240 000. Et les noyaux, si je compte ça, 10 000, 10 000, 10 000, on va dire 30 000. Donc 200...
Ouais, je peux monter à 270 000, je pense. Il y a moyen. Il y a moyen, en plus avec l'arme et tout, voilà. Ok. Mais c'est un peu faible par rapport aux autres persos que j'ai, donc je pense que ça doit être au niveau des équipements que j'ai pas trop d'amélioration. Bref. Voilà, donc on va retourner du coup au 42 et on va voir la différence. Hein. On va aller regarder la différence au niveau des dégâts pour voir si elle fait pas plus mal ou pas. Et puis voilà. Hop. Et on va la mettre tout seul. On la teste toute seule. Voilà. Allez, c'est parti. Ezil Radir. Donc, voyons voir. Qu'est-ce que tu fais comme dégâts en C5? Bon, c'est surtout le break. Hein. Je vous ferai un showcase de toute façon par rapport au personnage complet. Je trouverai justement le boss qui correspond le mieux. Hop. Hop. Et là. Ok, donc là. Ça va, j'élimine les ours sans trop de problèmes. Après, c'est pas le boss. Elle fait pas non plus une tonne de dégâts. Vraiment, elle fait pas non plus une tonne de dégâts. C'est surtout avant tout un breaker. Hop. D'ailleurs, j'aurais bien voulu tester du coup l'ulti, mais ils ont plus beaucoup de vie, donc autant que j'en termine là. Voilà. Et que j'attaque directement au boss. Donc de ce que je me souviens, si j'utilise l'ulti, si j'utilise son ulti, ça va me permettre de débloquer des lances. Alors là je suis à 2 lances. Toujours 2 lances. Non bah non, ça change rien. Ok. Non, en fait c'est d'autres buffs que ça met. C'est bien parce qu'elle recule un peu, du coup ça peut permettre d'esquiver un peu des attaques, pré-shot des attaques et tout. Donc bon, c'est clairement pas un DPS à part entière. Hein. Là j'utilise pas mine et tout. Par contre elle est un peu manavore, à faire attention avec le mana aussi. Faut faire attention avec le mana. Par contre quand on esquive on peut continuer à faire des dégâts. Et ça c'est assez intéressant. Hop voilà. Ok. Vous pouvez tout simplement faire des auto-attaques, débloquer la core attaque quand vous avez plus de mana. Et de faire petit à petit les cumuls pour récupérer du mana et en même temps faire ça. Donc là vous voyez, hop j'utilise ça. Elle fait un peu de dégâts. Après je pense pas qu'elle va faire. Elle va être game changer. Elle va apporter du bonus, des avantages à l'équipe feu. Mais elle va pas non plus. Ça va être surtout au niveau du break. Donc on en reparlera du coup lors des prochaines vidéos. Mais voilà, ça n'empêche qu'elle fait quand même ses dégâts. Et elle reste très stylée. Hop voilà. Là on peut voir qu'il se prend quand même pas mal de hits. Hein. Là il faut se dire que c'est tous les breaks faibles. Ça peut être assez intéressant. Surtout plus le boss est grand et plus il va se prendre d'attaques. Donc on imagine bien que sur le dragon, il risque de prendre vraiment pas mal d'attaques comme ça. Donc après à voir, mais voilà. Ok, bon voilà, c'était le test des îles Radir. Donc je vous referai une vidéo très prochainement. Vous avez eu mon débrief par rapport au personnage. Je vous fais une vidéo très prochainement, faut-il invoquer. Je vais voir les avis un peu des autres justement par rapport à ce personnage. Et vous faire un compte rendu pour vous dire si, fin de compte, le perso est bien ou pas. Mais voilà, on verra par rapport au Whale ce qu'ils en disent, ce qu'ils disent de ce personnage. Et qu'ils ont dû bien maxer au niveau des équipements et tout. Mais voilà. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner. C'était Virtual. Moi, je vous dis tout simplement de choses. Allez, bye tout le monde.